c'est Aïcha Sol. En attendant que le régime fasse quelque chose, eux-mêmes aussi peuvent se battre pour développer vos villages. Pourquoi tu viens te plaindre dans un direct en disant que les Bamileke ont des petits routes chez eux, des petits trucs, les Bamileke ont construit, ils ont développé chez eux, et ils se plaignent toujours. Nous, on se plaint, on a le droit de nous plaindre de l'État qui ne fait pas le nécessaire. Parce que l'argent de l'État là-bas en haut, c'est l'argent de tous les Camerounais. Et on doit donc redistribuer cet argent-là équitablement. On doit redistribuer l'argent selon les besoins dans les différentes zones, faire en sorte que tous les Camerounais puissent en bénéficier. Et donc, s'ils ne vous donnent pas, au lieu de vous plaindre des Bamileke qui pleurent, qui réclament beaucoup le leur, qui sont des pleureurs, qui sont des victimes, qui sont dans la victimisation, pleurez pour vous auprès de Biya en disant que Biya a abandonné ces régions, au lieu de vous plaindre chez les Bamileke. Ça, c'était pour planter le décor. Parce que quand on vous écoute, on se demande le raisonnement de ces gens, ça vient d'où? Bon, une femme comme ça, qui travaille dans une chaîne de télévision, bon, c'est des animations, des émissions, on va dire, parfois qui sont confiées. Bon, on sait que ça, c'est un peu pour le digesto festif. On peut confier ça, on sait que bon, c'est une audience de la racaille. Déjà, son niveau de langue pour une dame qui travaille dans une chaîne de télévision, laissons même peut-être le niveau de langue, le niveau même de raisonnement d'une dame comme ça, tu te poses des questions, sur la base de quoi on les recrute dans des chaînes de télévision et autres. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, Aïcha Sol, après avoir lu le texte de son ami, de sa sistou, Caresse Fotso, va faire une vidéo de 10 minutes pour dire un certain nombre de choses. Mais bon, je ne vais pas entrer dans sa vidéo parce que j'ai déjà regardé, j'ai fait mon petit résumé à moi. Vous pouvez tout simplement taper sur sa page, vous allez regarder Aïcha Sol, vous allez écouter ce qu'elle a dit. 90% du temps, elle se plaint des Bamileke, elle se plaint du comportement des Bamileke, au lieu de tirer sur le régime qui, depuis 70 ans, a abandonné la région de Yabassi. Vous faites ça comment? Qu'est-ce qui vous habite? Les Bamileke se plaignent trop, mais plaignez-vous aussi. Laissez les Bamileke se plaindre. Plaignez-vous de votre côté. Je vais aller dans l'ordre. Hein. On était là dans le commencement. Aïcha Sol. On va décrypter ce qu'elle a dit. Biya a exclu disons les Yabassiens en général. Biya a exclu les Yabassiens et n'a rien donné aux Yabassiens. On n'a pas développé leur région. Au lieu de s'en prendre au régime, elle s'en prend aux Bamileke. Remarquez une chose, tous les tribalistes ont le même mode opératoire. J'ai fait l'enfant avec un Bamileke, ça n'empêche pas qu'on soit tribaliste. Je ne dis pas que c'est son cas, mais je dis qu'ils ont le même mode opératoire. Ma meilleure amie était un Bamileke. Je marche avec les Bamileke. Je porte le nop comme les Bamileke. Oh, je mange sauce taro comme les Bamileke. Donc, je ne suis pas tribaliste. La plupart du temps, ces gens font comment? Au lieu de se plaindre du régime, vous allez voir que dans sa vidéo de 10 minutes, à aucun moment, elle n'attaque Paul Biya. À aucun moment, elle se plaint de ce régime. Non. Elle a attaqué qui? Nganou Ndjoumessi. Nganou Ndjoumessi est ministre de Paul Biya, nommé par Paul Biya. Vous faites ça comment? Critiquer Nganou Ndjoumessi et le jeter à la vindicte populaire tout en protégeant Paul Biya qui est son chef. Merde, ça c'est une histoire qui me dépasse. Les cerveaux sont retournés, le raisonnement est comment chez vous? Nganou Ndjoumessi a été nommé par Paul Biya. Paul Biya est le responsable de son bilan. Si je te dis construire la route qui part de Douala pour Yabassi, et tu ne fais pas le job, je te remplace, je t'arrête, je te mets en prison, je te coffre, et tu rembourses l'argent du contribuable et on remet dans les caisses pour développer. Déjà que tu vas détourner comment? Parce qu'en tant que chef de l'État, je suis censé être présent à toutes les étapes quand je finance un chantier. Si je dis, ok, je finance le chantier, l'autoroute qui va partir de Douala pour Yabassi, ça fait peut-être 70 km, supposons. La pause de la première pierre, je suis censé être là. Quand le chantier va jusqu'à peut-être 30 km déjà, je suis censé venir vérifier l'avancement des travaux. Quand ça finit maintenant à la livraison, je suis présent parce que j'ai autorisé que ce chantier-là soit lancé. Et ça doit être comme ça dans tout le pays. C'est pour ça qu'on a besoin d'un chef d'État qui est en santé, qui joue de toutes ses capacités physiques et morales pour mener un État, pour diriger un État. On n'a pas besoin de quelqu'un qui s'assoit à étudier et qui donne des ordres partout et qui ne vérifie rien. On ne le voit jamais sur l'ensemble du territoire. Vous avez remarqué ça? Elle critique les Bamileke. Elle accuse les Bamileke de trop se plaindre. Elle critique Nganou Ndjoumessi. Comme si Nganou Ndjoumessi est le seul ministre des travaux publics dans l'histoire du Cameroun. Ministre des travaux publics dans ce pays, il y en a eu des tonnes avant lui. Remarquez que le plus critiqué, c'est qui? Nganou Ndjoumessi, parce qu'il est Bamileke. Avant lui, il y a eu des non-Bamileke. Le Cameroun était toujours dans la même situation. Moi, j'ai vécu au Maroc, mes amis. Le roi du Maroc finance un chantier. Un dirham disparaît, tu vas rendre compte. Maintenant, il est un peu fatigué avec la maladie et tout. Je me souviens à l'époque, quand j'étais là-bas, je parle d'un truc il y a 14, 10 ans, 12 ans en arrière. Il était présent pratiquement partout. En dehors de ses propres hommes qui sont déjà sur le territoire et qui vérifient les chantiers. Le chantier doit être livré à telle date. Lui-même, il est sur les chantiers. Je l'ai vu. Il est là dans son pays, il bouge. Le week-end, il est à Tanger. Demain matin, tu apprends, il est à Agadir. Un autre jour, il est à Tantan. Un autre jour, il est à Essaouira. Il remonte, il est à Ouarzazate.
Il va ici de l'autre côté, tu apprends qu'il a First. Quand il vient à First, 2 jours après, tu entends qu'il a Oujda. Tel chantier, tel contrat, tel ceci. Lui-même, il met les bottes, il descend sur le chantier et pas vérifier. Lui-même, il est là. On ne peut pas dire que c'est parfait, qu'il n'y a pas de corruption. Mais ce n'est pas la corruption à ciel ouvert comme au Cameroun où quelqu'un vole à lui seul 1000 milliards, 500 milliards. L'argent du contribuable disparaît, on ne rend compte à personne. L'un des rares pays encore dans ce monde où il n'y a pas d'autoroute, où il n'y a pas d'autoroute entre deux capitales économiques, Douala et Yaoundé, il n'y a pas d'autoroute, on est en 2025. Il faut critiquer le Bamileke Ngannou Messi. Avant Ngannou Messi, qui était le ministre des Travaux publics? Il y en a eu beaucoup, qui n'étaient pas tous Bamileke. Donc Aïcha Sol, au lieu de s'acharner sur le régime qui a refusé de développer les zones de Yabassi, elle va s'acharner sur les Bamileke. Merde. Incroyable. Elle dit autre chose. Hein? Les Bamileke ont tout eu dans ce pays. On vous a tout donné. Sous-entendu, Paul Biya vous a tout donné, Paul Biya nous a tout refusé. Voilà ce qu'elle veut dire en réalité. Voilà ce qu'elle veut dire. On vous a tout donné. Elle utilisait un argument bidon. Bon, pour une femme comme elle, ce n'est pas une femme qui a un niveau de culture, c'est pas une femme, ça ne respire pas une certaine intelligence, ça ne respire pas une certaine clarté dans la pensée, ça ne respire pas un certain nombre de choses. Je suis d'accord, c'est Aïcha Sol. On comprend, je suis une simple animatrice. Mais celle qui prétend avoir fait de longues études, qui s'appelle Yonzou, utilise le même argument que elle. Si Paul Biya n'est plus là aujourd'hui, qui sera le président de la République? Elle a donc sorti le nom de Niat Difendi. Niat Difendi qui a 92 ans, le même âge que Paul Biya. Niat Difendi qui ne contrôle rien. Le président du Sénat, aujourd'hui, vous vous acharnez sur le Sénat. J'étais encore tout petit, j'allais à l'école. On parlait du pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir, quoi encore là, on parlait du Sénat. Si le président de la République n'est pas là, qui prendra sa place? Bon, c'est le Sénat, sauf que le Sénat n'est pas créé, l'Assemblée nationale prend le relais, blablabla. On est né, on a grandi dans ça. Il n'y avait jamais de président du Sénat au Cameroun. Récemment, on est venu. C'est une institution pourtant qui existe déjà sur les papiers. Cette fois-ci, comme c'est Niat Mbamileke, ils se sont acharnés. Tout le monde veut toujours prendre cet exemple-là. Oh, le président du Sénat, s'il n'y en a plus là, ça serait Mbamileke, il vous a trop aimé, vous savez ce qu'on a subi, mais vous faites semblant de ne pas voir ça. Vous voyez des plantations de café partout, les plantations de cacao partout que vous avez partout aujourd'hui. Quand vous avez vu les Mbamileke oser cultiver, vous savez comment ils faisaient pour avoir des pépinières? Vous savez comment ils ont été exclus dans ce pays? Combien de Mbamileke à l'époque avaient le droit de travailler dans l'administration? On les a marginalisés, on les a rejetés. Et résultat, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ils sont allés se consoler avec le secteur informel. C'est ce qu'on appelle le bail en selam. Mbamileke n'était pas aux impôts. Mbamileke n'était pas préfet. Mbamileke n'était pas... Il ne savait pas ce que c'était. Nos parents étaient au plus bas de l'échelle. Les Mbamileke, pour survivre, donc on fait le bail en selam. Donc ce bail en selam là, ils sont arrivés dans ça par exclusion. Les plantations et autres, ils sont arrivés dans ça par exclusion de l'État central. Des décennies plus tard, on veut faire croire aux gens qu'aujourd'hui que les Mbamileke ont des commerces parce que l'État les a trop aimés. L'État vous a donné tous les commerces. Vous jouez à un jeu très dangereux. Je suppose peut-être que toi, tu ne connais pas l'histoire du Cameroun. Vu ton degré de culture, on sait qu'il n'y a rien au fond. Je ne t'en veux pas toi. Parce que tu es ignorante quand tu tiens ce genre de discours. C'est ceux qui connaissent la vérité et qui font semblant. Et qui partagent ton poste que tu as fait contre les Mbamileke. Ils savent dans quelles conditions nous sommes devenus aujourd'hui qu'on appelle peuple de commerçants. Ce n'est pas exclusion, pas par choix, pas par volonté qu'on a commencé à faire du bail en selam. Aujourd'hui, vous voulez faire croire aux gens que non. Aïdjo a tellement aimé les Mbamileke, Biya a tellement aimé les Mbamileke, qu'ils ont tout donné aux Mbamileke. Ils ont donné les commerces aux Mbamileke. Comme on est donc des grands commerçants, pourquoi le ministre des commerces au Cameroun n'est pas Mbamileke? Des ministres de commerce au Cameroun, tu en connais combien qui étaient Mbamileke? Pourtant, le commerce, c'est nous, non? Les nordistes aiment beaucoup l'élevage. Ils font beaucoup d'élevage, les nordistes. Excusez-moi, ministre de l'élevage et tout ça, la plupart du temps, ils ont toujours des nordistes là-bas. Ça ne pose problème à personne. Mais même ceux dans quoi on nous reconnaît un certain talent. Ministre des commerces Mbamileke, ça n'existe pas. Vous avez laissé ce côté pour venir attaquer les Mbamileke maintenant dans les affaires de chambre des commerces. Oh, ils ont pris la chambre des commerces. Ils ont pris le Cameroun en otage. Quand on vous dit, ok, la chambre des commerces, là, le budget annuel, c'est quoi? Le budget de la chambre des commerces, ça n'atteint même pas 50 millions. Ça n'atteint même pas 1 milliard, je ne suis même pas sûr. Quand on dit, ok, prenez donc la chambre des commerces, puisque vous estimez que le Cameroun appartient à ceux qui ont la chambre des commerces. Donc, prenez donc ça. Nous, on veut les 7 000 milliards là, du budget de l'État du Cameroun. Quand on va aller prendre les 7 000 milliards, c'est ça qu'il veut contrôler. Même ça, vous refusez. Pourtant, vous êtes bien convaincu que tout le Cameroun, tout l'argent du Cameroun, c'est dans la chambre des commerces. On dit qu'on laisse donc la chambre des commerces là. Nous, on va aller prendre de l'État en haut pour contrôler avec les 7 000 milliards. Vous refusez. Vous avez quel problème, finalement? C'est incroyable. Qui est yabassienne, en général. Au plus profond de toi, tu reconnais. D'ailleurs, tu le dis à demi-mot, quelque part dans ta vidéo. La raison principale pour laquelle les gens ne viennent pas, les régions de Yabassi et tous ces zones-là ne sont pas développées, ce n'est pas parce que l'État a refusé de construire les routes.
Il y a certes le fait que la zone ne soit pas développée parce que l'État n'y a pas mis beaucoup d'argent, alors qu'on puise beaucoup les richesses du sous-sol là-bas, on vide les forêts, des bois, ça sort, des yabassi et tout. En retour, ils ne réinvestissent pas là-bas. On est bien d'accord. L'autre raison qui est cachée que tu ne veux pas évoquer, tu sais toi-même pourquoi les Yabassiens ont abandonné leur village. Ce n'est pas pendant toute l'année que les routes sont mauvaises. Il y a des moments de l'année où les routes sont à peu près praticables, en saison sèche où c'est un peu praticable. Aïcha Sol, tu le sais, pourquoi les Yabassiens beaucoup ont fui leur village. Tu sais pourquoi je t'en parle? Parce que ma mère, en seconde noce, s'est mariée à quelqu'un qui a un côté bandem. Donc nous-mêmes là, on a été élevés avec une maman, une grand-mère à la maison qui était bandem. Et eux-mêmes ne mettaient jamais pied dans le village. Si tu demandes même le village se trouve où, de quel côté, leur concession familiale est où, on passe par où pour aller au village, ils ne savent pas. Beaucoup ne vont pas dans le village. Et tu sais pourquoi beaucoup ne vont pas dans le village? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas de route. Tu connais, sauf que tu ne peux pas dire la vérité. Les Yabassiens qui sont ici, les Banen, comme tu as dit. Les Banen. Aïcha Sol, tu connais le fond du problème. Tu peux faire semblant, mais tu mens à toi-même. Les Yabassiens, dis donc, les Banen qui sont ici. Je t'ai dit qu'il y a leur association ici à gauche, à droite, non? Quand ils vont au Cameroun, tu connais combien de Banen? Une fois arrivés au Cameroun, des Yabassiens en général, une fois arrivés au Cameroun, ils descendent à l'aéroport de Douala, ils descendent à l'aéroport de Yaoundé, ils font leur séjour, ils vont dans leur village. Beaucoup s'arrêtent à Douala, Yaoundé. Ils ne vont pas dans leur village. Et ce n'est pas à cause des Bamileke. Toi-même, tu dis que même le peu de l'investissement, l'État a mis un grand lycée à Yabassi, l'État a mis le lycée technique, l'État a mis ceci, l'État a mis cela. Les gens refusent d'aller là-bas. C'est parce qu'il y a des raisons, des choses qui chassent les gens de là-bas. Mais ce n'est pas parce que là-bas, c'est forcément mauvais. L'État doit faire son travail. Construire des routes là-bas, mettre des écoles, mettre des hôpitaux, mettre des centres d'ambulances, des communautés, comment dire ça. En fait, l'investissement du public, de l'État, doit faire son travail là-bas. On est tous d'accord là-dessus. Si l'État ne fait pas donc son travail là-bas, c'est à vous de vous plaindre et pousser ces gens-là, pousser le gouvernement, créer des communautés, vous organiser à travers des associations. C'est ce que justement je suis en train de dire, Duc Cantonais, si tu es arrivé plus tôt. Donc elle doit se plaindre de son village qui est enclavé, du département du Cam, qui est un grand département qui a beaucoup donné à ce pays, du moins qui a beaucoup donné aux fossoyeurs de la République. Parce que quand ils puisent de l'argent, des bois précieux qui sortent là-bas, Yabassi, ça part dans le compte privé. Ça ne développe pas notre pays. Aïcha Sol doit se plaindre du gouvernement et non se plaindre de ce que les Bamileke se plaignent trop. Et à la fin, elle menace les Bamileke en disant que continuez comme ça, vous vous plaignez trop, continuez, vous allez voir, vous allez nous radicaliser, vous allez nous radicaliser. Vous allez vous radicaliser et ça va changer quoi en fait? Vous menacez, donc tu menaces donc les Bamileke à la fin de ton direct. Que vous allez vous radicaliser. Et si vous vous radicalisez, donc vous allez faire quoi? Donc vous allez attaquer les Bamileke. Au lieu d'attaquer l'État du Cameroun qui vous a abandonné, qui a abandonné vos villages dans des champs. Moi, les combis, n'est-il pas Yabassien? Mais Sanga Nyamding là, n'est-il pas Yabassien? N'y a-t-il pas eu des hommes d'affaires Yabassiens? Il y a eu des hommes d'affaires Yabassiens, beaucoup. Il y a eu des hommes d'affaires Yabassiens aussi. Il y a eu une belle équipe là-bas à l'époque d'Iep Dunkam. Il y a eu même une autre équipe encore là, une grande équipe là-bas du côté de Yabassi et tout ça. Il y a eu quand même des gens de cette zone-là qui ont eu aussi de l'argent à une certaine époque. En attendant que l'État fasse son travail, vous pouvez faire d'abord votre travail vous-même. Quand tu dis que il y a des villages, il y a des routes à l'ouest jusqu'à même dans les petits villages, c'est malhonnête ce que tu dis parce que tu laisses croire aux gens que c'est l'État du Cameroun qui est tellement gentil avec les Bamileke. C'est malhonnête ce que tu fais, Aïcha Sol. Les petits routes dont tu parles là, ce sont des hommes d'affaires Bamileke qui développent leur propre village. Et dans tous les villages Bamileke, il y a le comité de développement du village. Même nous ici là à Paris, on a notre association. Nous on cotise chaque année pour développer des projets dans nos villages respectifs qu'on a laissés au Cameroun. Vous voyez comment ça se passe souvent sur la page du frère de combat, Nzumanto. Nzumanto, dès qu'il part, on filme quelque chose à l'ouest qui ne marche pas. Voilà votre lycée. Nzumanto fait souvent exprès. Quand il commence, il tape sur sa page. Il dit que voilà, vous les bafans, vous êtes là comme ça, vous babattez, voilà votre lycée, voilà tel endroit de ceci. Non, en réalité, le lycée, c'est l'État qui doit s'en charger. Mais le Bamileke ne peut pas laisser cette honte-là comme ça parce que chez nous, on n'accepte pas la honte. Les bafans vont se cotiser partout. En plus des autres Bamileke qui ne sont même pas bafans, ils vont se dire que non, ça, nous ne pourrons pas l'accepter. Nos enfants doivent fréquenter dans des conditions dignes et acceptables à l'ouest. Allez, cotisation, 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 et boum, l'argent va aller construire ça. Mais pourtant, ce n'est pas le devoir des communautés de faire tout ça. Non, c'est le devoir de l'État. Aïcha Sol, c'est bien que tu sois là. Bonjour à toi, ma soeur. Tu dois te plaindre du gouvernement qui a abandonné vos villages yabassiens. Ce n'est pas au Bamileke. Le Bamileke, ce n'est pas le problème. Merci Luc Di Cantonais qui a contribué en parlant des yabassiens, qui ont eu beaucoup d'argent dans ce pays, qui pour certains ont été dans le gouvernement. Titi Pierre. Moi, les combien là? Mong et Denis, Sopo, Toko Mangan, Dr Mbelek, Nyamsi et d'autres. Ils ont eu beaucoup de grosses têtes dans le Cameroun. Mais pourquoi Aïcha Sol? Ils ne se sont pas mis ensemble pour faire des petites routes dans leur village.
Aujourd'hui, tu viens accuser les Bamileke. Tu fais croire aux gens que, en fait, ces Bamileke-là bénéficient de l'aide de l'État. C'est faux.